Salut, vous êtes bien sur le podcast de l'Onironaute en compagnie de Pierrot pour je suis très content parce qu'aujourd'hui on a un invité et j'adore les épisodes où on a des invités et justement aujourd'hui je suis très content d'accueillir Bertrand Roure qui est quelqu'un d'absolument ultra polyvalent. Vraiment, alors au niveau de la créativité, on est sur quelqu'un de très créatif, très productif, qui est un petit peu bidouilleur, touche à tout. Bon, d'abord, bonjour, monsieur Bertrand. Eh bien bonjour, que d'éloges. Dis-moi si je me trompe, mais est-ce que on peut dire, pour te présenter, que tu es quand même musicien, comédien, circassien, peut-être acrobate dans une certaine mesure aussi, poly-instrumentiste, tu touches un petit peu à tous les instruments. Tu aimes bien les machines, tu aimes bien tu es beatmaker, tu as une recherche, on va en parler plus dans le détail, mais une recherche poussée qui dure depuis des années sur la pratique vocale, Hmm. sur le chant diphonique, sur la beatbox, sur les percussions de cavité buccale, comme, comme tu le dis si bien, sur tes projets. Donc voilà, j'ai sûrement oublié des choses importantes. Est-ce que tu confirmes? Eh bien écoute, oui, je confirme, coupable. Moi je me présente comme explorateur sonore en fait, voilà. Yes. Explorateur tout court même d'ailleurs de la vie, mais explorateur sonore et voilà, je vais chercher, j'utilise le médium et la technique qui va avec ce que j'ai besoin pour le propos du jour, quoi. Ouais, alors tu as eu beaucoup de projets musicaux. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, tes, de ton parcours dans le domaine des musiques actuelles Mon ou de la parcours musique en style général? type biographie, tu veux dire, ou des Oui, rencontres, un petit peu de vite tout. fait, les principaux projets que tu Ok, as. bon bah en biographie, en tout cas ce qui est formation assez autodidacte, un petit passage au conservatoire, histoire de m'endormir sur les bancs, un petit peu de cité de la musique quand même, voilà, des bases, beaucoup de formations en stage, La Cité de la musique. Ok. cité de la musique à Marseille, oui. Sur quel, avec un instrument? Chant lyrique, que je dise pas de bêtises, électroacoustique et c'était quoi? Trombone, voilà. Mais c'était Ok, rapide, hein, ok. j'étais tel un coup de vent. Hem, voilà, Pour du trombone, c'est bien de faire des coups de vent. tout à fait. J'avoue que sur mes méthodes d'apprentissage, j'ai une méthode assez fractale et j'ai du mal sur la continuité. J'aime bien emmagasiner d'un coup beaucoup Alors, d'informations. méthode d'apprentissage fractal. Je me le note de côté et on y reviendra parce que ça m'intéresse beaucoup, ce type d'expression. Mm, mm. Je te laisse continuer. Bah, en gros, apprendre beaucoup un moment, puis laisser le corps et l'esprit digérer, quoi. C'est un peu une Oui, espèce de. C'est comme si tu manges beaucoup et ensuite tu digères plutôt que manger petit à petit. C'est une façon ok. d'apprendre. Et ensuite, au niveau des rencontres, c'est assez éclectique, hein. Du coup, il y a eu le chant diphonique, effectivement, avec un groupe touvain du nord de Chine qui s'appelle Unurtu. Et voilà, ça a été un petit peu la rencontre pour développer tout ce qui est chant diphonique et par extension, du coup, chant ethnique populaire. Ouais. Des choses plus traditionnelles, un trio, je vois chanson française avec Marion Silla. Qu'est-ce que là, Ouais. des explorations aussi avec pas mal de one shot ou de commandes en électroacoustique ou en rock. Je pense au Des dernier là. DJ, t'aimes bien travailler avec des DJ aussi, je crois. Aussi, voilà, je travaille avec des DJ ou plutôt en tant que DJ, Ouais. sachant que voilà, ma collaboration la plus continue va être avec un rappeur si nommé, si je peux me permettre, du nom de Duval MC, que les Onironautes doivent connaître assez bien. Ok. Pour lequel j'ai fait le backing, et je dirais même le trublion. Ouais. Voilà, à la fois donc DJ et à la fois les chœurs et la gouache, quoi, mettre l'ambiance. Ah, donc,
Ben, venons-en au fait, donc à l'improvisation aussi, puisque tu fais avec le projet du Valemcy des improvisations et aussi sur ton projet, donc que tu n'as pas cité modestement ton précédent projet qui était Dub in the Mouse. Une collaboration avec moi-même. Donc Dub in the Mouse, il y avait une grande partie d'impro, et c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans toutes tes explorations, dans tous tes projets. C'est l'aspect, ben, c'est pas qu'un aspect, c'est l'improvisation, c'est fondamental. Euh, Ouais, fondamental, oui, oui, c'est fondamental. C'est-à-dire que, bah, tout d'abord, par fainéantise, hein, j'ai du mal à apprendre mes textes, ouais, voilà. Ensuite, peut-être par facilité, j'ai une facilité à improviser, que ça soit en chant en tant que médium, donc en tant mhm, qu'improvisation, vraiment musicale ou improvisation, verbale, du coup avec du ouais, texte intelligible. Et ok, effectivement, sur mes projets perso, donc la Dub in the Mouse, là le projet sur lequel je suis en création qui s'appelle L'Imposteur, et avec Duval MC sur lequel on a monté un petit duo qui s'appelle le Foro Fada. ouais, On a beaucoup travaillé l'improvisation du coup de texte intelligible avec voilà, soit de l'impro pur, de l'impro sous canevas, donc l'impro avec des petits repères, des moments de rendez-vous ouais. pour donner du peps un petit peu à ces impros. Et ouais, c'est une pratique que j'aime beaucoup qui fait appel à pas mal d'endroits au niveau du cerveau qui sont assez chouettes. Voilà. Ouais. Et un peu dans l'esprit des troubadours, finalement, un peu, enfin, c'est vrai il y a quelques artistes qui se revendiquent aussi de cette tradition, la tradition orale, la transmission, les conteurs, les troubadours, les ménestrels. Enfin, je pense bien sûr aux Fabulous Troubadours qui ont eu quand même une certaine influence importante à une époque sur pas mal de groupes. Et ou Massilia Sound System ou des tchatcheurs comme ça qui se revendiquent d'un certain passé, d'une culture de l'oralité. Est-ce que toi aussi tu revendiques cet héritage? Alors, le revendiquer, peut-être, on va dire, intuitivement. En tout cas, m'y inscrire et m'en inspirer, ça c'est certain. J'écoutais encore les Fabulous Troubadours il y a quelques jours. Ouais, Par contre, à bien faire attention à l'improvisation et l'oralité, c'est-à-dire que chez les Fabulous et chez les Massilia, on avait beaucoup de tchatch, on avait beaucoup de freestyle, mais le freestyle qui est traduit par finalement de l'improvisation verbale n'en est pas vraiment. C'est-à-dire que on a du texte, on a du scandé, on a oui, de l'oralité. Bon, on n'est pas sur de l'improvisation pure pour le coup. c'est vrai, c'est Voilà. vrai. C'est vrai qu'on entend souvent parler de freestyle alors que les choses sont écrites avant, quoi. Après, Tout c'est à plutôt au fait. freestyle dans le monde des rappeurs. Moi, tel que je comprends, un rappeur qui fait un freestyle, quand on dit un freestyle, c'est plutôt, ben voilà, il lance son texte sans trop savoir comment ça va sortir, mais il l'a quand même écrit avant, il sait ce qu'il va raconter avant. Ouais, qui n'est pas de son répertoire en fait. Freestyle, ça va être du texte qui va être écrit pour un moment, un one shot, qui va pas être forcément sur le EP ou sur l'album, mais Ah oui, voilà, oui. en Euh, l'occurrence qui est quand même écrit ou à minima avec du coup beaucoup de repères avec des mots clés quoi. On a encore quand même hein, des purs improvisateurs. On en trouve assez peu en France, mais on a vraiment cette tradition au Brésil par exemple, des ouais, duels de tchatch. On trouve ça en Sardaigne, on trouve ça dans pas mal de contrées. Et en France, je prends l'accent, dis donc. On retrouve ça pas mal du coup sur les conférences gesticulées pour le coup, où ouais. on a un thème et puis là ça part en impro avec réaction à chaud des questions qui viennent quoi. Il y a une dimension un peu expérimentale aussi dans ton rapport à l'improvisation verbale.
Eh ben oui, carrément. Alors moi je me présente plus comme explorateur que expérimentateur, mais finalement on Ouais. n'est pas loin, hein. Voilà, je suis à Et déblayer alors, ou plus dans l'archéologie. justement, de quelle, Dis-moi. de quelle, dans quelle disposition tu mets ton cerveau? Comment tu utilises tes ressources psychiques, entre guillemets, pour travailler ce genre pour faire ces improvisations-là? Parce que c'est quand même, c'est pas, ça vient pas naturellement. Il y a quand même, il faut se mettre dans certaines dispositions pour être capable de faire ça. Alors il y a des dispositions qui aident, qui facilitent. Après, il y a des prédispositions. Je pense que honnêtement, il y a certains types de réflexion ou de mémoire qui aident. J'ai une Ouais. grosse mémoire visuelle et une assez bonne mémoire auditive qui m'aide à l'improvisation, qui me sert à être alerte et au présent lorsque j'improvise, qui d'ailleurs Uhum. du coup est assez rigolo puisque le reste du temps je suis plutôt lunaire et plutôt pas alerte et pas présent. Donc c'est vraiment un moment qui me concentre finalement et c'est Ou plutôt intéressant. présent, mais sur la Lune, quoi. Voilà, présent sur la Présent dans la Lune, Lune. exactement. Mais oui, c'est assez intéressant parce que du coup on se rapproche assez fortement de ce qu'on appelle la méditation de pleine conscience. D'accord. Donc chez Lonnie Renaud, peut-être que c'est aussi une méthode d'auto-hypnose. Ah oui, ça nous parle Et ouais. beaucoup. On Et aime du bien coup, ça. alors le routing, le comment, qui, que quoi, je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que je fais de l'improvisation que je suis présent ou parce que je suis présent que l'improvisation est simple? Je n'ai pas encore la clé là-dessus, mais en tout cas, il y a un fait établi, c'est que les deux fonctionnent super bien quoi, ensemble. Et voilà. Et pour du coup cette disposition, moi ce qui m'aide, c'est d'avoir une pratique corporelle juste avant, Ouais. et assez intensive, genre faire des pompes, taper dans un punching ball, me taper un sprint très court, mais en gros faire monter le cardio, c'est vraiment chouette parce que du coup ça fait pomper le sang au cerveau et du coup ça oxygène, Ah ça, ouais, j'imagine que oui, oui, voilà. il peut y avoir cet aspect Ouais, circulation sanguine. Ben oui, le cerveau, quand même, il fonctionne comme ça aussi. ouais. Donc, il y a du sang, des neurones Ça, c'est et un vrai truc et astuce du coup pour mettre en route du ouais. coup la Et mémoire ouais, vive et ne pas oublier le corps, mais j'ai fait un épisode là-dessus que sur l'activité physique parce que c'est vraiment important. Et on peut pas laisser le corps de côté, on peut pas voir les choses comme l'esprit séparé du corps. C'est un petit peu une impasse de penser comme ça parce que c'est lié et voilà. Les deux, chacun a besoin l'esprit a besoin du corps, le corps a besoin de l'esprit. c'est bien Mais dit. ouais, merci, merci beaucoup. Avant de rebondir sur des mots qui m'enthousiasment beaucoup, là, tu as parlé de présence, j'ai envie de revenir là-dessus, tu as parlé de mémoire, j'ai envie de revenir là-dessus, j'adore ce mot, le mot mémoire, je suis T'en souviens, fasciné c'est par la bien. mémoire. Mais avant ça, je voudrais que que parle-nous de ce projet justement. C'est ce qui nous fait nous rencontrer en audio aujourd'hui et discuter aujourd'hui. C'est le projet de l'imposteur. Donc ça, Et c'est ta nouvelle aventure. c'est l'instant promo. Poum. Et bien le bonjour, Instant. nous allons donc parler de l'imposteur, qui est donc une contraction entre l'improvisateur et l'imposteur. Ouais. Qu'est-ce que donc que l'imposteur? L'imposteur, c'est né d'un constat chez moi, ouais, que voilà, que quelque part je suis un imposteur, mais un imposteur bienveillant et héroïque, un imposteur qui vous veut du bien. Voilà, et du coup, travail d'écriture là-dessus. Est-ce qu'un bon improvisateur, quelque part, n'est pas un imposteur? Et voilà, il est venu, du coup, ce personnage de Don Quichotte, qui est l'imposteur héroïque par essence, voilà, qui est le personnage qui Ouais. va défier les moulins, se trouver des méchants à conquérir et être chevalier, mais pour le bien de tous. Ouais. D'où cette Et dans expression que l'imaginaire en plus, dans l'imaginaire, ouais, bien pour le évidemment. coup. Ouais, ouais. Et d'où cette expression que j'aime beaucoup, on n'est jamais à l'abri de la bienveillance des autres.
Voilà. Uhum. Du coup, ouais, l'imposteur, bah, ça a bien mariné. Contrairement à beaucoup de spectacles que j'ai créés assez rapidement, là, j'ai pensé l'été dernier, j'ai commencé à l'écrire en janvier, et là, je suis en plein dans les dossiers de création, tout ça, tout ça. Ouais, on peut Euh, dire que ça rassemble un peu tes projets précédents. C'est un petit peu, est-ce que c'est un petit peu un best-of? alors, c'est pas le best-of, je dirais plutôt que c'est la synthèse vraiment. Et, euh, et, et comment je sens que c'est plutôt une synthèse, c'est que au-delà de rassembler les projets, ça rassemble aussi beaucoup les alias. J'ai eu beaucoup Ouais, de surnoms de AK, ben, voilà, Duval MC est au courant, hein. J'ai dû faire changer à peu près une dizaine de fois mon nom de scène. ouais. Et c'était pas pour rien, c'est parce que du coup, ça se cherchait sur voilà, le rapport. J'ai souvent changé de nom pour un projet, tu vois, Ouais. et là, j'ai le sentiment d'être vraiment arrivé à, voilà, à Est-ce que le une fait forme. de changer de blase, de changer de pseudo régulièrement, très souvent, est-ce que c'est pas le signe un petit peu du syndrome de l'imposteur, justement? Ou peut-être un problème de légitimité, de Euh, sentir. eh bien, comme Bertrand Esclave ferait dans ses brutes, eh bien, écoutez, vous me l'apprenez, ou je n'étais pas au courant. Très bonne question, non, je ne sais pas. Euh, C'était la question psycho. Ouais, le syndrome de l'imposteur. Écoute, C'était la question bon, bah, bien qui évidemment, dérange. j'ai regardé un petit peu. Non, je pense pas. Je pense que c'est plutôt en mode ça se cherche. C'est souvent du jeu de mots, hein, tu vois. Il faut que ça rime, ça sonne. Tu vois, Ouais. il y a, enfin, bon, je vais pas tous te les faire, mais bon, il y a quand même eu Victorinox, Malatesta, Non, Malatexta, mais le jeu Lilium. de mots, il est riche, il est très riche. Imposteur. Donc, on est tous, à partir du moment où on fait de la fiction, justement, ben, il y a une imposture, il y a déformation de la réalité. C'est Don Quichotte qui voit alors que c'est des moulins à vent, il voit, qu'est-ce qu'il voit déjà? Je sais plus. Où il envoie des choses. Il y a ça dulciné. Enfin, l'artiste, c'est l'imposteur par Hmm. excellence, mais Ouais. pour le bien de tous. Bon, bah C'est écoute, en la tout cas, bonne mythomanie, le petit degré de mythomanie, de la déformation de la réalité, c'est voir la réalité un petit peu mieux, un petit peu plus, en plus de dimension qu'elle n'en a réellement. Enfin, c'est chouette. Mais écoute, en tout cas, c'est le questionnement que j'ai posé, puis tu vas pas répondre à tout, sinon il va me piquer mon boulot, celui-là, c'est pas possible. Oui, en tout cas, c'est vraiment ces petits questionnements-là auxquels on va essayer de répondre. Et quand est-ce qu'on pourra voir l'imposteur sur scène? Alors, sur scène, c'est C'est prévu la pour question qui fâche. septembre 2022. On n'est pas pressé, hein, on prend le temps cette fois-ci. Ben, au moins, on a Euh, une date, au ouais, moins. C'est voilà. bien. Sachant que bah, il y a les premières résidences qui arrivent là à partir de fin mai, Ouais. il y en aura des assez chouettes là. Je suis suivi en coprod par pas mal de gens. Il y a une résidence à La Réunion, sur l'île de La Réunion, pardon. Ça va être chouette. Et est-ce que quelque part, dis-moi si je me trompe ou pas, mais est-ce que tu as un petit peu envie que les gens se découvrent l'impro aussi? Que peut-être t'as peut-être envie que les gens ils improvisent eux-mêmes? Alors, non seulement j'ai envie qu'ils découvrent, mais qu'ils pratiquent, puisque du coup, Ouais, l'imposteur est un spectacle connecté. ok, Un spectacle dont vous êtes l'auteur, ouais, j'ai envie de notifier comme ça. Et en gros, il y aura une D- application qui ira avec le spectacle. Les d'accord, gens vont pouvoir flasher un QR code, bam, ils auront l'application sur le téléphone. Et cette application sera un mini réseau social à l'intérieur de la salle de spectacle. Donc voilà, on pourra envoyer des mots en direct sur lesquels moi je vais improviser. Je vais créer des boucles de musique sur lesquelles les gens vont pouvoir chanter. ok. Voilà. Et puis bon, bah, d'autres petites facéties, je vais pas tout raconter. Pour Donc revenir un petit peu. n'oubliez pas votre téléphone en allant voir l'imposteur, puisque ça fait partie du spectacle. Donc, du Tout coup, à fait. Ah, tu vois, j'ai zappé. J'ai le. t'allais revenir à quelque chose.
mais c'est reparti. Ouais. Ah oui, ça y est. Oui, pour revenir un petit peu sur le côté un petit peu, psychologique, du spectacle, tout ça, ça va aussi, sans tout dévoiler non plus, hein, on va pas faire du spoiler, mais ça va un petit peu travailler les méthodes de mentalisme, en fait, avec cette Ouais, application et avec l'improvisation. C'est-à-dire que par mon travail du coup, du personnage de conférencier, puisqu'on est sur un spectacle musical, hein, on n'est pas sur du concert. d'accord, ouais. Hem, Par ce personnage, je vais induire le public à aller dans des directions ou me proposer des mots. Ce qui me permettra donc d'avoir de l'impro travaillé, de Ok, l'impro sous canevas. Et c'est là ok. où, j'ai envie de dire, le vrai sport commence. C'est là où il y a une petite imposture, quoi. C'est là où il y a une petite imposture et c'est là où on peut du coup être, sur une musicalité qui a été, travaillée en amont, même si le rendu, sera unique et original, sur le lieu et sur le jour donné. Mais en tout cas, il Uhum. y aura un travail en amont qui permettra d'avoir, quelque chose qui sonne, qui donne. Voilà. Donc spectacle musical et pas concert. Yep. Donc spectacle musical interactif avec une appli. Waouh, ça fait beaucoup, beaucoup d'innovation. Oh, ça va, ça se gère. Écoute, c'est le challenge. Pour le coup, je suis assez accompagné, hein, sur ce. C'est un seul en scène, mais j'ai 8 coachs. Ah, j'ai perdu du MC. Non, mais Ah, j'écoutais, je buvais tes paroles. il buvait mes paroles. Bon, sachant que, J'étais en train de me dire que c'était une super idée et qu'il y avait tout à tous les niveaux. C'est dans l'innovation, c'est dans la recherche, c'est pour proposer quelque chose de nouveau aussi. Vraiment c'est très très cool. Donc je te souhaite de bien bosser sur ce projet et je eh te bien, grand souhaite merci. tous les soutiens possibles et les choses qu'on peut souhaiter à un spectacle, donc des dates et puis du public, du feedback, une certaine émulation qu'il y aura sans doute avant même que ça commence, parce que j'imagine il y a des gens qui vont attendre ça et j'en fais partie avec une grande curiosité. Eh ben, écoute, si tu veux un scoop, sache que, Je veux des scoops. ben oui, Oui, sache que Duval MC fera partie des coachs en tant que pirate verbal. ok, Voilà, donc, sache-le, parmi les, ok. parmi les coachs de l'imposteur, il en fait partie. Eh Et j'ai bien, hâte. eh bien, je le sache Et désormais. voilà, il le sache. C'est dit, c'est fait. C'est Euh, un sachet. Bah oui. Est-ce que j'ai C'est répondu à la- toutes tes questions? Eh bien, tu as absolument pas. Et donc, je me permets de revenir un peu sur des mots que tu as employés tout à l'heure. Tu as parlé Mhm. de présence et de mémoire. Alors, en mémoire, on va trop partir dans tous les sens. On va plutôt parler de présence. Toi, en tant que, on va dire, ton travail, c'est la scène, c'est le spectacle vivant. Ouais. Donc, comment tu travailles ta présence sur scène? Est-ce que tu n'as pas le trac? Est-ce que tu n'as pas, enfin, c'est pas forcément facile de parler devant beaucoup de gens qui nous écoutent. Il y a un petit peu des choses qui sont en jeu, de l'ordre de l'émotionnel, de la mémoire. Est-ce que tu as des trous de texte? Est-ce que tu oublies ce que tu devais faire parfois? Comment tu gères tout ça depuis, Et alors, je vais reprendre la première question. depuis que tu fais ces Euh, métiers, puisque ok. tu fais plusieurs métiers en même temps, toi? Euh, Bah, sur scène, j'en fais un seul, hein. C'est quoi d'ailleurs sur scène? Qu'est-ce que je fais comme métier? C'est artiste, J'en ma fais foi. un seul, mais Allez, tu sais pas ce que c'est. c'est ça. Ça y est, allez, c'est artiste, disons-le. Bah écoute, oui, oui, il y a le trac, oui, il y a des pertes de mémoire, oui, il y a l'émotion face à un public qui te regarde, oui, il y a et surtout l'auto-jugement.
La petite voix au-dessus de Ouais, ta tête qui te dit: «Tu fais de la merde, tu fais de la merde». ouais, ouais. Bah, tout le travail et non pas d'essayer de l'arrêter et de se dire stop ou de se battre, avec tout ça parce que du coup, Uhum. sinon, bah, tu plus présent. Eh oui, Mais c'est plutôt d'accepter ce qui est. C'est-à-dire de d'accord. laisser passer les choses. OK, peut-être je fais de la merde, mais c'est cool, moi je me fais plaisir, voilà. Yes. D'être dans l'acceptation, ça fait beaucoup. Se tromper joyeusement. C'est un Se espace tromper génial. joyeusement. Mais ouais, la Ouais. scène, c'est vraiment un des rares espaces où on n'est plus en compétition. Enfin, Oui, où oui, c'est l'idée, vrai. on est dans non plus, on est dans le partage. Et la personne en face de toi, si elle voit que tu t'éclates, si tu chantes faux, c'est pas grave. Tu lui offres du Uhum. bonheur. Qu'est-ce que tu peux offrir de plus? Voilà. Yes. Mais j'aime bien quand tu parles de cette petite voix qui est en train de te dire tu fais de la merde, t'es nul. Et, Ah ben on l'a tous connu. Oh là là. je suis d'accord quand tu dis qu'il faut pas non plus la bâillonner et la ligoter, la mettre au fond d'un placard, cette petite voix, parce que elle est là, elle a quelque chose à dire et il faut lui laisser sa place dans une certaine mesure et peut-être justement avant la scène, parce que Mais tout c'est à ce fait. qu'on gère En, en avant. C'est pour en ça que c'est avant un ou en travail, après. c'est un Ouais, pardon, je t'ai coupé. non, non, mais oui, mais c'est un travail qui nécessite des répétitions et voilà, Carrément. c'est pour ça qu'on répète et c'est pour que cette petite voix trouve sa place et trouver une réponse à ces questions avant. Mais, euh, euh, Et mais après, du c'est coup, chouette. Est-ce que, pour ouais, revenir. ouais, vas-y, vas-y. Et du coup, après également, puisque du coup, tu Alors, peux. petit aparté à mes auditeurs Ah, du je vais podcast de pas y arriver là. l'Onironote, effectivement, le problème quand on interviewe un imposteur, un improvisateur, c'est qu'il va Il rebondir papote. Ah sur là là, tout. il rebondit. Et d'habitude, Bam, c'est bam, moi il qui fait des aime bons. bien rebondir. Et alors là, ça Et tchatche. Et en même on temps, a on est un aussi duo, quoi. un grand C'est de la tchatcheur. stéréophonie, Donc, quoi. effectivement, c'est une interview de type tchatch. Et effectivement, ce monsieur parle en même temps que moi. Et, et en même temps, je faisais ça pour le taquiner. Mais non, ne pas de taquinade. Tu Alors, taquines? je Bon. t'en prie, je te laisse parler. Euh... Ah, Excuse-moi, j'aime quand tu me laisses parler. c'est ton Mais interview. Vas-y. t'inquiète, c'est mon interview. Parfait. Ce Un ange silence vous a passe, été offert. Bon. sponsorisé par l'imposteur. Tout ça pour dire quoi? Oui, donc effectivement, avant, bah, il y On a a les perdu le répétitions. fil. Hein? Si, tout à fait, on y est. Donc avant, cette petite voix, plip, 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 hop, on s'en rappelle de cette petite voix et on bosse avant les répétitions, oui. Et après, on s'en Voilà. rappelle de cette petite voix et on va faire du stage et de la formation. Et ça, c'est toute sa vie. Parce que, Ah oui, j'ai cru et ouais, comprendre aussi que tu avais ce goût de l'apprentissage. Tu es quelqu'un qui aime bien de temps en temps faire des formations diverses et variées. Euh, Tu peux nous parler un petit peu de ta démarche d'apprentissage? Voilà. tu veux dire d'apprentissage fractal, comme je te Non, mais disais tout à l'heure. oui, ah ben oui, parlons-en, puisque Ouais. du coup, Et, apprentissage fractal. bah, du coup, c'est comme, j'aime à dire aussi l'écriture fractale, non pas en linéaire, mais qui part un peu dans tous les sens. Donc oui, je fais beaucoup de Uhum. formations assez éclectiques, hein. Là, sur la dernière année, j'ai passé mon permis nacelle, l'habilitation électrique. Je fais une formation d'anatomie pour la voix, Uhum. d'arrangement de chant populaire. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Une formation sur les méthaniseurs et également du coup sur Ableton Live? pas cette année, non. Non? Ou juste avec des petits tutos YouTube la nuit, car je dors peu. Ça, c'est aussi le secret. Il faut, il faut avoir beaucoup de Le temps pour faire tout secret. ça. Non, Zoom et Cycle Song. En gros, faire des boucles avec le looper en, en vidéo, avec des personnes qui ne Yes. sont pas en présentiel. Et oui, le monde d'après oblige, on s'est adapté. Yes. Voilà, Ok. Donc là, tu nous as listé un petit peu les dernières formations que tu as fait. c'est Mais ça. c'est plus sur la démarche. Pour toi, c'est important, la formation?
Oui, 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 c'est important du coup de travailler notre organe, notre muscle, le cerveau. Le cerveau est un organe, hein, pas un muscle. Mais en tout Ouais, cas de le faire fonctionner, tu vois, d'être toujours dans une qualité de recherche. Et si c'est pas ouais. en formation, c'est du coup bouffer du bouquin. Très important le bouquin et le dico. Quand tu fais de l'improvisation textuelle, il faut que tu aies toujours un bouquin et un dico à côté de toi, quoi. Tu vois, Yes, manger du donc mot, quoi. l'esprit ouvert, quoi. L'esprit grand L'esprit ouvert. ouvert, c'est ça. Et du coup, est-ce que toi, tu as une pratique psychique de l'ordre de, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que peut-être la méditation ou l'auto-hypnose, la sophrologie, tous ces trucs dont on parle beaucoup dans le podcast de l'Onironote, est-ce que toi, tu as une pratique de ce type? Alors oui, j'ai une pratique de ce type. Alors pour revenir un petit peu plus quand j'étais jeune, je pense que j'en ai une pratique depuis très longtemps, mais en mode méditation active avec le jonglage. Moi, je suis donc du Ouais, coup un circassier à la retraite. J'ai fait beaucoup, beaucoup de jonglage mon adolescence. J'ai d'ailleurs fait une ok, école de cirque. Et il y a vraiment cette sensation d'être au présent, quoi. Tu peux pas, si t'es pas là, tes balles, elles sont par terre, quoi. Donc, le ok, jonglage, ça te force à être au présent, quoi. Et là, ces dernières années, j'ai découvert la méditation de pleine conscience, la MBSR, avec feu Jean-Yves David, qui, voilà, ok. mon, mon, mon mentor en tout cas là-dessus. Et ça m'a ouvert ouais, ça m'a vraiment ouvert, bah voilà, ça m'a ouvert l'esprit, hein, tout simplement. C'est Yes. donc ça passe par de l'exercice de respiration, ça passe par, comme je disais tout à l'heure, travailler le corporel très rapidement, puis revenir au présent, sensation. Scan corporel aussi, faire un Ouais. petit tour de là où est ton corps. Et en méditation active, je retrouve ça beaucoup par les techniques vocales et notamment le chant diphonique. Le chant diphonique est vraiment un travail de méditation active parce que tu dois être hyper précis sur ton débit d'air, sur ton placement de langue. Il y a un truc Ouais. vraiment de être en accord avec toi, sinon bah, ça sonne pas, quoi. Et, Ok. euh, et là, tu es au présent. Voilà. Yes. Toi, Bertrand, je crois que tu as fait des expériences oniriques guidées, celles qu'on propose sur le site onigate.com. Ouais. Pour rappel, les expériences oniriques guidées à nos auditeurs qui découvrent peut-être le podcast, qui n'en auraient pas entendu parler, c'est un petit peu comme des rêves audio, c'est un petit peu comme des livres audio, mais qui auraient été écrits avec des inductions hypnotiques pour vivre une expérience imaginaire guidée. Voilà, ça dure 10-15 minutes. Vous pouvez découvrir ça sur onigate.com. Et donc, ça s'appelle des expériences oniriques guidées. Toi, t'en as fait, toi, Bertrand. Alors, j'aimerais bien savoir ce que t'en as pensé. Alors, oui, j'en ai fait quelques-unes. La danse de la gravité, bassine et lenteur. Euh, j'ai pas osé faire l'expérience de celle où tu es papa. J'en ai fait une troisième, mais ça va me revenir. Enfin bref, qu'est-ce que ça m'a procuré? Alors déjà, c'est assez planant, il faut dire ce qui est. C'est un truc, il y a une voix comme ça continue que j'aime beaucoup. Il y a effectivement, comme tu dis, des inductions hypnotiques avec des sons. Euh, il y a, je pense que dans le terme, c'est bien explicite, hein. Il y a cette idée d'être sur un rêve éveillé, un rêve lucide. Ouais. euh, comme pourrait t'emmener un conteur, tu vois, te raconter une histoire, mais avec la sensation de t'approprier justement les sensations. Donc d'être Mhm, non pas en spectateur de ce qu'on te raconte, mais d'être dans la peau d'eux. Alors mhm, c'est souvent ce qu'on te propose, mais là ça se met en place assez rapidement. Et, euh, et ce qui est assez intéressant, c'est effectivement la notion de temporalité là-dedans. Donc tu mhm. disais tout à l'heure 10-15 minutes. Le rapport à la temporalité avec les EOG est complètement, moi je dirais presque intemporel. Je sais que Ouais. donc la danse de la gravité, le tout premier, j'avais l'impression que c'était quelques minutes. Bassine et lenteur, forcément, lui au contraire, tu as l'impression que ça dure des heures. Eh Il y a oui. voilà, ça, il y a un vrai
travail de t'emmener ailleurs sur la temporalité et ça, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime Ouais. beaucoup, beaucoup. Je serais intrigué de savoir ce que tu as pensé de Bassine et Lenteur, donc l'expérience onirique guidée qui s'appelle Bassine et Lenteur. Parce que quand je l'ai écrite, effectivement, il y avait cette envie d'expérimenter, hein. C'est vraiment, il y a une part d'audace dans cet audio-là. Et vraiment, j'avais beaucoup d'incertitudes par rapport à ça. Je me demandais si ça pouvait marcher ou pas, d'oser la lenteur, la simplicité comme ça, parce que bon, il se passe pas grand-chose dans cette aventure onirique. Et pourtant, il peut se passer des trucs et je sais pas du tout si ça fonctionne ou pas. Toi, t'en as pensé quoi alors du coup? Alors, fonctionne ou pas, donc je ne sais pas exactement la fonction que ça doit avoir. Moi, ce que j'en ai pensé, que c'est un espace assez un petit peu luxe. Et comme je disais tout à l'heure, se tromper joyeusement sur scène, là, c'est prendre le temps de prendre le temps, quoi. Ouais. On est quand même, tu vois, dans un rythme assez effréné. Et là, d'un coup, c'est tu t'acceptes qu'il se passe pas grand-chose pour mieux apprécier ce qui se passe finalement. Uhum. C'est voilà, c'est comme ne manger qu'une fraise pour avoir toute la sensation de la fraise et pas se baffrer avec 50 grammes de fraises avec de la chantilly et du sucre parce qu'au final, là, tu es plus sur l'addiction de se bouffer, quoi. Là, Ouais, tu ouais, es ouais, dans le moment délicat. Donc voilà. Après, je t'avoue que là, de suite, j'ai pas l'expérience qui me revient tout en entier, mais il y a vraiment cette notion un petit peu de, pour faire de la périphrase, et si le vrai luxe, c'était le temps? et ben il y avait les bassines, tu sais, on mettait les mains dans les bassines pour tester la température. Oui, c'est ça, la différence de chaud, de froid, tout ça, ouais. 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 Écoute, moi je trouve ça effectivement, comme tu dis, assez audacieux d'aller sur l'audio pur, parce Ouais, qu'on est quand même dans un monde d'images. Et que du ouais, coup d'aller sur quelque chose qui fait un sens un plus primaire, parce que du coup ouais. Ou le- comme ce podcast. Ce podcast est uniquement audio aussi. oui, C'est un ouais, petit peu. D'ailleurs, il peut se passer des choses simplement en audio. En fait, l'audio, c'est une porte d'entrée. Comme la vidéo peut être une porte d'entrée, l'image est une porte d'entrée vers une réalité alternative. L'audio peut tout à fait être une porte d'entrée sur une réalité alternative. mm, ouais, mais c'est là c'est tout à fait personnel, hein, mais Ouais, autant avec de l'audio les images me viennent facilement, autant quand je mate une expo photo ou une création vidéo, ouais, j'adore ça, mais l'audio me vient pas forcément sur dessus. Ou alors j'ai de l'audio qui me ouais, vient, mais de suite ça va être de la composition et je vais avoir envie d'aller faire de la musique et plus d'être resté devant le ouais, truc. Donc tu vois, ouais. le cheminement de Ou l'audio, alors tu vas mater un film et puis les images vont te. Enfin, un film, c'est un mélange d'audio et de vidéo, donc c'est un ouais, mauvais exemple, mais voilà, il y a on peut rentrer par un sens, justement, et puis après, les autres sens, ça vient derrière, ils sont convoqués derrière, quoi. ils sont convoqués Le- derrière. Après, je laisse une part, bon, c'est subjectif, hein, mais laisse une part Ouais, assez noble à l'audio. J'ai l'impression que c'est une porte d'entrée qui ouvre directement à ouais. d'autres. Mais Qui ouais, amène ça le dépend. souvenir, en fait, qui amène le souvenir, Ouais, comme l'odeur. L'odeur aussi est une vraie porte d'entrée pour le souvenir. ouais, Tu vois, carrément. tu sens un Mais truc, ça, tu fais, oh, c'est vrai que j'étais ça avec ma dépend un peu grand-mère, de j'étais. chacun parce que on peut avoir un rapport au monde plus visuel Ouais. ou quelqu'un qui est plus dans l'audio, dans les sons, la perception des sons, des paroles et tout ça. Euh, et on a, bah, c'est le fameux VACOG, hein. Est-ce qu'on est plus kinésiologique? Est-ce qu'on est plus kinesthésique? Est-ce qu'on est plus audio? Est-ce qu'on est plus vidéo, visuel? Chacun, on est tous un peu tout, mais on a des dominantes dans nos perceptions. Et, et c'est bien d'explorer ça. Euh, voilà, d'en savoir un petit peu plus sur soi-même, sur qu'est-ce qui domine, nous, dans nos sens.
Allô, allô? Ouais, ouais, tout à fait. Je réfléchissais à ça, j'en étais bouche bée. On était sur la Euh, Lune? Peut-être bien, tu vois, qui domine. D'un coup, ça me rappelait un vieux sketch, là. On sait c'est qui domine, tout en étant quand même à l'écoute de ce que tu dis. Comme quoi, c'est Alors, intéressant, hein. voilà. Alors, puisque ça te rappelait quelque chose, si je te dis la mémoire et le cerveau et Ah, ah. l'improvisation. Allez, je te donne trois mots. Je te dis mémoire, improvisation, cerveau. Et qu'est-ce que tu me dis si je te donne ces trois mots-là? Je te les jette sur la table. Tu veux que je parte un impro, que je te mette ces D'un mots dans geste le texte, nonchalant. Non, pas forcément. Ah, Bah, comme ok. tu veux, mais pas, enfin, un impro. On est déjà en train d'improviser, non? Euh, oui, sur un rapport plus de texte que de dialogue que de chant, mais carrément, on est en train d'improviser. S'il y a bien Non, mais un truc sans d'improvisant de base, partir c'est dans le tous les dialogue, quoi. sens, Ouais. sans partir dans Alors, tous les sens, pour comment on revenir à tes utilise la questions, ouais. mémoire pour faire une improvisation? Alors, déjà, on l'utilise quand elle est bien chargée. Donc, encore une fois, remets l'accent là-dessus. Si tu veux faire de l'improvisation verbale et avoir du vocabulaire, bah, faut avoir du vocabulaire. Donc, la Ouais, mémoire, elle a besoin d'être vraiment nourrie. Maintenant, comment techniquement tu fais les allers-retours entre tu es en train d'improviser la mémoire, tu te renvoies du texte, tu es sur une recherche de sens, que ce soit ouais, du rime, soit de la musicalité. Je te uhum, dirais que tu le contrôles pas. Tu peux faire en sorte que ça vienne plus simplement en étant dans ouais, l'acceptation, en étant dans la présence, dans une respiration, dans un fluide, mais tu ne le uhum, contrôles pas. À mon sens, c'est des allers-retours en continu entre l'inconscient, ça va chercher comme un disque dur qui fait des allers-retours comme ça vient chercher dans la matière, ça te l'amène dans la bouche. Il y a un aller-retour constant entre euh, mémoire, moi j'appelle ça de la mémoire musculaire, tu vois, quand tu es en musique ou sur du geste, en jonglage, tu vois, c'est la ouais. mémoire musculaire qui fait que ça contrôle. Est-ce qu'il y a une utilisation simultanée de deux types de mémoire différentes? Ah mais carrément, je dirais même plus que ça en fait. Il y a pour sûr entre du coup la mémoire vive, la mémoire qui te permet d'être au présent et d'improviser, et la mémoire plus ancienne, du coup, pour refaire une référence à l'ordinateur, on appelle ça mémoire morte ou en tout cas mémoire interne, tu vois. Mais il y a aussi entre ce cheminement, donc le cheminement de l'info qui dans un cerveau passe par le synapse. Ouais, Je pense que le synapse, lui, du coup, encore une fois, est en fractal, donc n'est pas que un chemin droit, mais part ouais, directement sur les autres neurones en même temps. Et un mot qui va être un simple voilà, mémoire, tu vas chercher une rime à mémoire, alors passoire, je sais pas, sautoir, histoire. Et en même temps que toi, ça, tu le cherches, mais involontairement, hein, c'est ton cerveau qui fait le taf. Passoire, histoire, ça t'emmène ailleurs et ça rebondit. Et ouais. t'as un rebondi comme ça dans le cerveau qui est assez intéressant, quoi. Un peu comme un flipper, là. Boum, 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 boum. Mais oui, quand tu parles de rebondis, ça me fait penser à la métaphore du billard. Et je me disais que justement, un billard, ben, la bille, la boule, elle n'arrive pas forcément dans le trou à la fin. Donc, comment c'est est-ce qu'il n'y a pas trop de rebonds? Est-ce qu'on n'est pas submergé par les idées aussi? Parce que parfois, peut-être il peut y avoir pas assez d'idées ou trop d'idées, justement. Alors, trop ou pas assez, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, bah, il y a physiquement, il y a des fins. Il y a la fin de la respiration qui fait que du Ouais. coup, tu es en fin de respiration, tu dois Donc toi, c'est vraiment, re-respirer. l'impro, c'est vraiment dans le corps, quoi. C'est dans la voix, dans les muscles, dans la pratique, dans la Ouais. répétition, quoi. Ouais. Ouais, ouais, il y a vraiment un travail corporel qui permet
d'alimenter ton improvisation. Là, je suis perturbé par une personne qui essaye de m'écrire un petit mot en même temps. Et du coup, j'essaie de tenir le fil de la discussion tout en ayant les Et bonnes j'aurais infos. envie de dire à nos auditeurs du podcast de l'Onironote, les aléas du direct, parce que j'ai toujours rêvé de dire ça un jour dans ma vie. Eh, c'est beau ça. Peut-être que j'avais envie de faire Michel Drucker quand j'étais petit, mais on Bon, n'est Michel pas Drucker s'est des emparé de cette on n'est information, pas hein. Ma foi. on n'est pas des imposteurs, et donc je vous dois la vérité, et nous ne sommes pas en direct. Donc ceci est enregistré. Donc vous Ceci est aurez enregistré, mais c'est en un live. petit On moment fait vraiment de les vie. discussions. C'est pas de la télé-réalité, c'est du podcast réalité avec un petit peu de moments de la vie quotidienne de Bertrand Rour en direct. Et je pense que euh, vous serez, euh, vous serez content d'avoir entendu ça. Eh ben, Et écoutez, donc, oui. on a perdu le fil ou pas? On a Euh, réussi à le perdre, le fil? ben, que te dire oui, je crois qu'on a perdu le fil. On a perdu le fil. Et on le retrouvera à un moment, ou alors il y aura une digression, puisque c'était ça en fait, trop d'informations, est-ce que ça amène à la digression? Et est-ce que Ouais, quelque c'était ma question. part, C'était comment tu gères ouais, le trop d'informations? Comment mais tu gères le flux? et ben encore une fois, tu vois, d'être dans l'acceptation, c'est-à-dire que bah, ton but premier, c'était de faire une rime sur le mot histoire et passoire et choir, et au final, peut-être que tu vas finir avec autre chose qu'une rime, mais Ouais, avec un résultat qui est là et que tu assumes pleinement. ouais, Et du d'accord. coup, bah, ça fonctionne. Voilà. Donc si la rime vient pas, c'est pas grave, on passe à autre chose et puis. Si la rime vient pas, mais que tu amènes une autre piste, Ouais. c'est cool. Ah oui, parce on attend on attend que ça rime à la fin, et puis là, on tombe sur un mot qui en fait ne rime pas, qui va être dans une certaine mesure une erreur, mais cette erreur même va être la source de la suite. Mhm. Parce que, Et bah écoute, oui, c'est ça. Au fil des flots des mots, j'aime beaucoup cette expression. Tu vois, c'est tu pars sur le début, mais t'as jamais la fin. Donc si ta rime elle change, bah, tu pars sur une autre rime. Si ton rythme il change, ça t'amène à un autre rythme. C'est super. uhum. Euh, donc les aléas du direct en live, c'est un moteur. Tu vas Ah oui, avoir toujours un gars dans le public qui va crier, qui t'envoie une info que tu auras à peine entendue ou pas, mais du coup qui t'aura ouais, perturbé. Alors, est-ce ouais, que justement ça te perturbe de façon positive ou pas? Est-ce que bah, ça t'a perturbé, c'est cool, et ça t'amène de quoi rebondir? Tu peux voilà, être en dialogue avec cette personne-là ou uhum. rebondir là-dessus. Tu peux, enfin, il y a tellement de possibles avec on va dire Ouais. les petites catastrophes qui deviennent Mais là, des gros en moteurs, plus enfin des pros. avec cette idée d'avoir une app, donc les gens qui auront leur téléphone pour participer complètement au spectacle, pour faire partie du spectacle, tu t'exposes à plein d'événements parce qu'il peut se passer tout et n'importe quoi dans les spectacles de l'imposteur, du coup. Ouais, il peut se passer tout et n'importe quoi, et je te dirais même mieux, c'est-à-dire que l'application va fonctionner comme un mini réseau social, c'est-à-dire que Ouais, les gens, en fait, pourront choisir ou non de communiquer entre eux. Donc, en gros, de ne pas me suivre pendant le spectacle et de pouvoir, comme un d'accord. tel un réseau social, chatter, quoi. Tu pourrais avoir une mutinerie. Exactement. Tu vois, d'un coup, 10 personnes qui se barrent en disant ouais, on va au bistrot parce que vraiment, c'est nul ce Tu truc. auras inventé la mutinerie des spectateurs, Ouais. Et tout l'ancêtre l'enjeu est là, en fait. C'est comment tu arrives à tenir. Ouais, de la tomate pourrie. c'est ça. Ouais. Ouais, ouais, Ah, tu pourrais même mettre un push tomate pourrie, qui serait une tomate pourrie virtuelle, mais que du coup, toi, tu auras un écran de contrôle aussi Ah oui, pour voir ce qui se passe. ouais, ouais, il y a le front et le back, Je comme on pense à dit en ces appli. lives Ouais. dans YouTube ou dans Facebook, à ces lives où on voit des petits cœurs qui remontent tout le long de l'écran comme ça, qui font des espèces de réactions émotionnelles en Un, temps un. réel. Et c'est vrai que ouais, tu pourrais jouer là-dessus. Bah, c'est ça. Ça pourrait. Il y a vraiment tout ce concept-là, sachant que
moi j'ai envie de pousser un petit peu le délire un peu plus loin, c'est-à-dire que bah, voilà, ça existe déjà hein, effectivement sur les réseaux sociaux où tu peux envoyer une espèce d'émoticône émotionnel. La personne réagit en direct, ok. Moi, ce que j'ai envie vraiment de développer et d'aller un petit peu plus loin, c'est non seulement je réagis en direct, mais je renvoie du coup moi-même une émotion et il y a un ping-pong en fait. Ouais. C'est-à-dire que moi j'ai une direction donnée, je vais t'emmener là, hop, ça passe par un petit virage, comment je te ramène là où j'ai décidé, tu vois. C'est là Ah l'imposture, oui. c'est que moi j'ai décidé qu'on irait quand même ici, mais s'il faut, on frappe quelques petits allers-retours en passant par chez toi, quoi. Ah, c'est des sacrés. Il y a plein de possibilités, hein. Ouais, C'est vraiment il chouette. y a un gros travail de recherche en tout cas, ouais. Ouais. C'est très très chouette et on va rester là-dessus. Je te remercie beaucoup pour ces pistes que tu nous partages sur ta méthode et ton état d'esprit parce que je trouve que c'est vraiment ça qui est chouette chez toi, c'est que tu as un état d'esprit de découvreur, d'essayeur, d'inventeur et ça c'est vraiment cool. Merci beaucoup. Et ben, grand merci à toi. Ça donne Je vachement donne avancé aussi rendez-vous aux gens. sur ma création. Guettez, oui, Yes, guettez l'arrivée de ouais. Et puis l'imposteur, un on va spectacle parler vivant en qui même temps. arrivera Ouais. bientôt. Et ça, c'est intéressant. Et vas-y, je te Voilà. laisse parler. Le mot de la fin. Le mot de la fin. euh, Je vous aime. Yes. Ah mince, j'ai dit yes. Du coup, j'ai j'ai annulé ton mot de la fin. Et ben écoute, le mot de la fin. Eh ben voilà. Mince. Der- J'ai raté encore. Allez, dernier essai. La troisième, c'est la bonne. Le mot de la fin, il est pour toi. Fin.